François Sauvadet, également président de département de France, accueillir la flamme sur son territoire, dans son département. Dites-nous ce que ça représente. Écoutez, d'abord, accueillir les Jeux Olympiques, c'est un moment, les Paralympiques, c'est un moment incroyable. Enfin, on n'a pas connu ça, je ne l'ai pas connu, c'était il y a 100 ans, ou non plus probablement, pour la plupart d'entre vous. En tout cas, c'est un moment incroyable et je crois que chaque Français, y compris en Outre-mer, doit se sentir fier de les accueillir et volontaire pour que ça réussisse, en tout cas, et que ce soit une vitrine fantastique pour le monde entier, notre capacité d'innover, c'est exactement ce qu'a dit Tony. Alors, évidemment, le passage de la flamme pendant 70 jours, ça a d'abord un objectif, c'est que chaque Français, chaque Française puisse partager ce moment, puisse ressentir un moment d'émotion, puisse s'approcher, elle va partir d'Olympe, chacun le sait, puisse s'approcher cette flamme, vivre un moment finalement de rassemblement autour du sport et ce parcours va être aussi une chance pour chacun d'entre nous de faire découvrir la diversité française et ultramarine, cette formidable chance que nous avons avec des paysages, une histoire dont nous devons être fiers et qui doit aussi nous inspirer pour les temps présents. Et puis pour les départements de France et les territoires ultramarins, c'était une évidence de s'y engager, une évidence. Tout simplement parce que, et nous l'avons fait d'ailleurs depuis le premier jour, tout simplement parce que nous sommes la France. Nous sommes porteurs de cette histoire de France. Paris est un département français, cher Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, on a tenu notre assemblée générale chez toi. En tout cas, voilà, ça participe de cette histoire, et donc c'était une évidence pour nous. Je veux rappeler simplement dans la presse que nous avons 97 départements français qui se sont engagés pour être terre de jeu. Ça veut dire pour organiser des événements autour des Jeux, soit accueillir des délégations étrangères, des sportifs de haut niveau, soit des épreuves. Et il n'y aura pas que des épreuves à Paris, même si c'est évidemment le flambeau, le porte-flambeau de ces Jeux. On a 97 départements, vous vous rendez compte, y compris ultramarins, qui sont labellisés terre de Jeux. Donc chaque parcelle de France va devenir terre de Jeux Olympiques. Et ça, c'est essentiel. Et puis le troisième sujet, c'est qu'on a souhaité aussi que ce soit un partage de valeurs. Pour les départements, c'est très important. Vous savez qu'on est en charge des solidarités. Tendre la main, faire en sorte que chacun se voit un avenir, participe de son épanouissement, aussi reprenne pied par le sport. Tout ça, c'est des ambitions et des valeurs que nous avons à partager avec l'Olympisme. Donc pour nous, c'était une évidence. Si je devais résumer, vous savez, c'est qu'au travers de ces Jeux, il faudrait redonner le goût à chaque jeune, à chaque personne qui est au bord du chemin de retrouver le sens de la vie, tout simplement, et de vivre ses rêves. Parce qu'un sportif, il vit d'abord de ses rêves. Et c'est l'esprit d'équipe. Voilà ce que je souhaite porter. Et puis je vais dire un dernier mot, parce qu'après vous allez me trouver trop long. Vous aurez raison. Je vais dire un dernier mot. D'abord, je vais remercier notre référent Jeux Olympiques et Sport, qui est Patrick Weiten, à qui je vais demander de se lever, parce qu'il a travaillé beaucoup pour que tous les départements de France, chaque canton de France, s'engagent. Et vous savez, je suis très fier de cette équipe des départements de France qui est une chance pour notre pays. Et je vais demander à chacun des représentants des départements de France et ultramarins de se lever tout simplement. Parce que je suis sûr que chaque parcelle de France fera vibrer la puissance et la force de ces Jeux dans le monde entier. Merci à tous. Merci beaucoup François Sauvadet. On l'a dit, hein, c'est